Donc aujourd'hui, on est là pour parler de MVP et surtout de comment est-ce qu'on construit un MVP. D'abord, je vais revenir sur la définition. Qu'est-ce que c'est qu'un MVP? Quelles sont les clés pour construire son MVP? Des exemples, il y en a beaucoup, mais je vais prendre en fait ceux des exemples de boîtes que vous connaissez tous. Et ensuite, je vais vous passer une petite série d'outils pour pouvoir créer votre propre MVP. Et donc, comme j'ai dit en intro, pour la personne qui vient juste d'arriver, n'hésitez pas à me poser des questions, il n'y a aucun souci. Je préfère que ce soit vivant plutôt qu'on fasse 15 minutes de questions en réponse à la fin. Enfin, si vous avez des questions sur le tas, autant les poser, il n'y a aucun problème. Et il y a Séverine qui est là pour contrôler le chat, donc soit vous les posez à l'oral, soit vous les posez dans le chat. Allez, c'est parti. Alors du coup, un MVP, c'est quoi? D'abord, je vais démarrer sur ce que n'est pas un MVP. Un MVP, c'est pas une version basique d'un produit. C'est pas, j'ai 10 fonctionnalités en tête et je vais en faire que 3. Non, un MVP, c'est un réel produit qui répond à un réel besoin et qui va vous permettre potentiellement, en fait, enfin même, c'est la logique du MVP, de le vendre. Donc, c'est pas un produit basique, ordinaire, où il y a pas beaucoup de fonctionnalités et qui n'a pas beaucoup de valeur. C'est vraiment l'antonyme d'un MVP. Alors, le sigle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire minimum viable product. Je vais revenir dessus après, mais donc, en français, le produit minimum viable. Donc, produit minimum viable pour pouvoir atteindre un marché, pour pouvoir démontrer, enfin, pour pouvoir valider une hypothèse ou ce genre de choses. L'objectif du MVP, donc, c'est de valider votre business et ce, avec un minimum d'effort, de temps et d'argent. Ça, c'est réellement la clé et lorsque vous construisez un MVP, vous devez absolument avoir ça en tête. Comment est-ce que je peux faire pour, construire quelque chose avec un minimum d'effort, de temps et d'argent et avoir des résultats? Alors des résultats qui peuvent être positifs pour dire: «Bah, OK, j'ai validé mon marché», mais comme négatifs en mode: «Bah, la proposition que j'ai faite et ça leur convient pas et donc du coup, il faut que je change». Donc ça, il y a 2 points MVP. Donc le réel objectif, c'est de collecter des infos, donc avoir des informations sur vos potentiels clients, savoir si ce qu'ils veulent, savoir si ce que vous proposez les intéresse ou non. La deuxième chose, c'est d'être réactif au changement. Si quelque chose ne leur plaît pas ou si jamais ils ont besoin de quelque chose d'autre, pouvoir, être agile et donc facilement, enfin, très rapidement, en fait, agrémenter une nouvelle fonctionnalité. Et la troisième chose, c'est de modérer les risques. Pourquoi modérer les risques? Vu que la plupart du temps, en fait, quand on pense à un produit, on se dit: «Je vais faire ça, plus ça, plus ça, plus ça». Parce qu'en fait, l'idée, c'est que faire un produit, concevoir un produit de cette manière-là, on va avoir énormément de risques puisqu'on va passer énormément de temps à le développer et ça se trouve, au final, le marché ne sera pas du tout en accord avec ce que vous proposez. Et donc l'idée du MVP, c'est effectivement de modérer les risques, qu'ils soient en termes de temps, en termes de budget. Vu qu'imaginons, vous avez 10 000 € de trésorerie, sur votre projet, vous en mettez 9 000 € dans votre projet et après vous avez plus qu'un mois à vivre en fait avec 6 000 €. Donc l'idée, c'est de vraiment, pas dépenser, au maximum, de tester très rapidement pour pouvoir justement modérer les risques, être réactif au changement et collecter énormément d'informations qui vont servir pour la suite. C'est clair pour tout le monde? S'il y a pas de OK. Oui. OK. Alors dans la vraie vie, c'est quoi un MVP? Je vais vous donner des clés pour construire votre MVP. Alors un MVP, c'est pas forcément un produit technique. Ça peut très bien être ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle, un webinaire pour pouvoir parler d'un concept et voir si jamais il y a des gens qui sont intéressés. Je crois qu'il y a un micro qui est ouvert. Est-ce qu'il peut être fermé? Parce qu'il peut faire un petit écho. Merci. Très bien. Donc ouais, donc ça peut être un webinaire comme je fais pour pouvoir tester, tester un concept, tester, une thématique que les gens peuvent apprécier ou non et déjà récolter des adresses mail ou ce genre de choses. C'est la même chose pour une conférence, voir si jamais, l'organisation d'une conférence sur tel ou tel sujet intéresse des gens. C'est aussi montrer qu'il y a un potentiel marché, il y a potentiellement des choses à faire sur ce marché. Et la troisième chose, c'est une landing page. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une landing page? C'est une page d'atterrissage que, en fait, l'idée, c'est de décrire, à travers une seule page, votre produit, votre concept, votre service et de donner un maximum d'arguments, de donner des éléments de réassurance pour pouvoir du coup tester votre proposition et récolter des adresses mail et en récoltant des adresses mail, vous allez pouvoir du coup valider votre business. C'est clair? Ouais, c'est clair. Parfait.
Si jamais je défile la presse comme ça va être hyper rapide. Ok, du coup, les 4 clés pour construire son MVP. Donc, en tout premier, il faut avoir une proposition de valeur. Donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver une proposition de valeur? Donc, c'est de savoir déjà qu'est-ce que vous apportez à votre marché, qu'est-ce qu'il y a à l'heure actuelle sur le marché, en quoi vous êtes différent de ce qui existe, et donc du coup, de rédiger votre proposition de valeur. La proposition de valeur d'Airbnb par rapport aux hôtels, c'est le fait de vivre des expériences, différentes, de pas arriver du coup, dans un hall d'accueil, de prendre une chambre. Non, c'est d'arriver du coup chez quelqu'un et de potentiellement pouvoir mieux découvrir la ville qu'on visite. Donc pour ça, il y a un outil qui est très, très, intéressant qui s'appelle le Lean Canva ou le Business Model Canva que vous pouvez utiliser et qui vous permet, justement, en fait, de pouvoir, placer, du coup, toutes les solutions qui sont à l'heure actuelle existantes, qui sont vos partenaires, qui sont vos clients et de pouvoir, avec cet exercice-là, déterminer, du coup, quelle est votre proposition de valeur. Je vous laisserai vous renseigner, sur cette partie-là. Donc la première chose à avoir, c'est la proposition de valeur. La deuxième chose, c'est à qui vous allez vendre votre produit, à qui vous allez vendre votre service. Donc, à quelle partie de votre cible, quelle partie de votre cible vous allez toucher. Vous pouvez avoir une cible gigantesque. Imaginons que vous faites du B2C. Prenons Tinder. La cible, c'est potentiellement tous les célibataires. Sauf que ça ne sert à rien de se concentrer sur une cible qui est aussi haute, aussi énorme. Il va falloir segmenter et savoir du coup quelle partie de votre cible vous allez toucher. Donc, Tinder va plus s'intéresser aux jeunes qui ont entre 16 et 24 ans, on va dire. Et donc, il faut absolument segmenter pour pouvoir adopter justement le bon message, pour pouvoir, drainer des utilisateurs sur votre produit, récolter des adresses mail ou pour pouvoir tester votre concept. Donc l'objectif de choisir, une cible, c'est de valider l'expérimentation, de dire: «Bon, bah, OK, sur cette proposition de valeur-là, je mets telle cible et est-ce que le produit que je propose, les gens sont intéressés pour ce produit? Si oui, sinon» et là, l'objectif, c'est de valider l'expérimentation et de savoir si jamais il faut changer ou si jamais il faut continuer dans ce sens-là. La troisième chose pour pouvoir construire votre MVP, c'est comment est-ce que vous allez toucher votre cible? Par quels canaux? Donc je vous ai présenté 3 types de MVP différents, le webinaire. Après, bien sûr, il faut bien prendre en compte qu'il est aussi possible de construire un produit technique, donc de développer des choses via du code. L'idée, en fait, là, c'est de savoir comment est-ce que vous allez toucher votre cible, par quels canaux. Est-ce que ça va être, de la publicité en ligne? Est-ce que ça va être, juste du bouche à oreille? L'idée, c'est de savoir comment est-ce que vos utilisateurs vont entendre parler de votre produit ou comment est-ce que vous allez les toucher pour récolter des adresses mail ou récolter justement l'approbation de ces utilisateurs. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou est-ce que j'ai perdu des gens? Avant que je passe à la quatrième clé. OK. Du coup, la quatrième clé, c'est comment est-ce que vous allez mesurer l'engagement? Quel est le moyen pour vous de récupérer des feedbacks et de faire avancer votre solution? L'objectif du coup, moi ce que je conseille à tous les porteurs de projets qu'on accompagne ici chez Incubator, c'est que dès que vous avez un client, appelez-le. Essayez de savoir, pourquoi est-ce qu'il vous a choisi, d'en connaître le maximum sur lui pour justement déjà créer cette relation de confiance et faire en sorte de lui montrer que tout ce qu'il a à dire sur votre produit est hyper intéressant pour vous et ça vous permet de grandir et de mûrir votre projet. Donc, par rapport aux moyens pour récupérer des feedbacks, on peut très bien imaginer de mettre en place des questionnaires ou justement les appels téléphoniques, à la suite de l'utilisation d'un produit ou d'un service. Donc, ayez bien en tête ces 4 parties. Je les reprends. La proposition de valeur claire et précise. Il faut qu'un enfant de 5 ans puisse comprendre ce que vous vendez. La deuxième chose, c'est de segmenter bien votre marché et de choisir une cible sur laquelle vous allez attaquer. La troisième chose, du coup, cette cible, une fois que vous l'avez, comment est-ce que je vais la toucher? Et enfin, comment est-ce que je récupère les informations de cette cible pour savoir si jamais elle a apprécié ou non le produit? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Nope, ça a pas l'air. OK, revenons du coup à l'acronyme MVP. Qu'est-ce que ça veut dire? Minimum Viable Product. Je vais revenir sur chacun des mots. Minimum, créer son produit avec un minimum d'effort. Minimum de budget, minimum de temps. Viable, donc c'est un produit qui est fonctionnel pour que l'expérimentation soit un succès. Il faut absolument que ce soit viable, aussi bien économiquement, mais aussi technologiquement et dans le sens que, voilà, il faut absolument que ça fonctionne. C'est pour ça que je vous ai dit au tout début que c'est pas un produit dégradé,
de A à Z, le produit doit être fonctionnel et doit répondre à l'attente que vous avez ciblée. Et enfin, product, parce que ça peut être n'importe quel type de produit. Bien sûr, quand on parle de MVP, la plupart du temps, on pense à une application mobile, une plateforme web ou ce genre de choses. Mais ça peut très bien être, comme je vous l'ai dit, une landing page. Et vous allez le voir dans les exemples que je vais vous présenter tout à l'heure, qu'il y a moyen de tester un marché de manière très très simple. Donc, si jamais on donne une définition au minimum viable product, c'est une expérimentation structurée pour valider ou invalider une hypothèse. Et ça, c'est hyper important. Vous n'allez pas vous dire, OK, je sais très bien que mon marché, c'est ça, je sais très bien que je dois leur vendre ça. Vous allez fabriquer un MVP, mais en fait, dans votre tête, il faut absolument avoir en tête que ce sera potentiellement positif ou potentiellement négatif. Mais dans les deux cas, c'est positif parce que vous allez apprendre plein de choses et avoir beaucoup de retours et pouvoir du coup recommencer. C'est une boucle infinie que je vais vous présenter après. Alors du coup, l'objectif d'un MVP, pour vous, du coup, c'était de collecter des feedbacks, amoindrir les risques. Mais lorsque vous pensez aux utilisateurs, c'est pas de créer un produit, mais surtout de résoudre un problème. Il y a un schéma qui est ultra connu dans le monde du MVP. C'est comment est-ce qu'on répond au problème de transporter des personnes d'un point A à un point B. Alors, on pourrait très bien partir de but en blanc en se disant, OK, je vais créer une voiture qui va être hyper top. Et donc, du coup, je vais commencer à créer une roue. Ensuite, je vais commencer à créer le châssis. Ensuite, je vais commencer à créer la carrosserie. Et ensuite, j'arriverai sur la voiture. Mais sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et l'idée, enfin, vous, soyez plus intelligent et donc du coup, commencez déjà par répondre aux problèmes de la personne. Donc en premier, on peut créer un skateboard qui va lui permettre de se transporter, enfin, de se déplacer d'un point A à un point B. Ensuite, d'ajouter un guidon pour qu'il ait plus de stabilité. Donc on peut parler de la trottinette. Ensuite, on va amener du coup une structure plus imposante avec le vélo, amener un moteur avec la moto et ensuite arriver du coup sur la voiture. L'idée, c'est de vous dire à chaque fois, à chacune des étapes que vous voyez là, c'est de faire tester. L'objectif, c'est de faire tester. Donc, faire tester un skateboard à quelqu'un qui a le problème de se transport, enfin de se déplacer d'un point A à un point B, c'est facile. Il va réussir à se déplacer. Alors que si jamais vous lui présentez une roue, il va avoir un peu de mal il va avoir un peu de mal à savoir comment l'utiliser. Donc, ce schéma-là, il est utilisé tout le temps et je trouve que c'est forcément l'un des meilleurs exemples pour pouvoir montrer ce que c'est qu'un MVP. Donc l'idée, c'est de toujours apporter du coup la solution à un problème et de pas penser. Il est hyper important d'avoir une vision du produit que vous voulez avoir, mais l'idée, c'est de savoir par quoi commencer. Où est-ce que se trouve votre valeur et votre différenciation. Il y a le fondateur de LinkedIn qui a dit une superbe phrase qui s'appelle Reid Hoffman. Et cette phrase, c'est: si vous n'avez pas honte de votre produit, c'est que vous l'avez sorti trop tard. Et je trouve qu'il a entièrement raison là-dessus. Il y a beaucoup de porteurs de projets qui veulent faire un monstre, enfin un produit monstrueux avec beaucoup de fonctionnalités parce qu'ils pensent que chacune des fonctionnalités a un impact. Mais non, l'idée, c'est de déjà démarrer avec une première fonctionnalité. Forcément, vous en aurez honte, mais c'est hyper important parce qu'après, vous allez collecter plein d'infos et faire en sorte, et il va grandir beaucoup plus vite qu'un produit avec lequel vous allez mettre 2 ans à développer, quoi. Donc, prendre ça en considération. Vous allez forcément avoir honte de votre produit, mais c'est pas très grave parce qu'au final, il va vous ramener plein d'informations et vous allez pouvoir déjà conquérir votre marché. Alors, la méthodologie MVP, elle s'inscrit du coup dans le concept de Lean Startup. C'est un bouquin qui a été écrit par Eric Reyes, qui a bossé chez Toyota, qui a changé toute la méthodologie de construction en fait de Toyota. Et donc, vous le voyez sur la droite, le MVP au centre, et on voit qu'il y a 3 étapes. C'est construire quelque chose, mesurer, donc c'était cette partie-là, obtenir les feedbacks, et ensuite apprendre, reconstruire, mesurer, apprendre. Et en fait, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est toujours une boucle. Si jamais on reprend ce schéma-là, on a appris du coup que les personnes qui utilisaient le skateboard avaient besoin de plus de stabilité, donc du coup, on va rajouter un guidon. Ensuite, elles en ont marre de taper sur le sol pour pouvoir avancer, donc du coup, on va rajouter des pédales. Et tout ça dans l'objectif du coup de construire quelque chose, mesurer ce que vous avez mis en place et réapprendre, et apprendre du coup des retours pour pouvoir reconstruire de nouveau. Et donc toute cette boucle-là, elle est hyper importante pour pouvoir vous permettre du coup de conquérir encore plus votre marché et d'arriver à ce qu'on appelle du coup le product market fit. C'est ce moment en fait où le produit répond
exactement aux besoins du marché. Et là, vous allez avoir une explosion, donc une courbe exponentielle. Est-ce que c'est clair? Ok. Ouais, ouais, très clair. Il n'y a pas de questions? Ça plaît. Ok. Alors, des exemples de MVP. On va parler du coup des géants américains que ceux que vous connaissez tous. Je vais essayer de passer quelques temps là-dessus pour pouvoir bien vous aider à comprendre. Le premier, c'est Instagram. Donc, vous voyez, ça ressemblait à ça au tout début Instagram. Déjà, le nom est pas du tout le même, ça s'appelait Burb. Et l'idée, en fait, c'était de partager sa localisation n'importe où est-ce qu'on était, un peu comme un Twitter. En fait, l'idée, c'était de dire, bon, ok, je suis là et qu'est-ce que je fais? Et au final, les fondateurs d'Instagram se sont rendus compte que ce qui fonctionnait le plus, en fait, c'était de mettre des photos. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, ils ont décidé de changer et d'orienter du coup leur produit vers le partage de photos et de faire en sorte de faire vivre du coup une expérience hyper interactive et immersive avec les photos. Donc, vous voyez que le produit n'était pas top, c'était pas super joli, mais résultat, Instagram, c'est l'une des applications les plus utilisées au monde à l'heure actuelle. Donc, voilà pourquoi, là, leur proposition de valeur, eux, c'était de se dire, on pense que les gens sont prêts enfin, ont envie de partager ce qu'ils font et où est-ce qu'ils sont. Mais au final, ils avaient juste envie de partager les photos et des souvenirs là où est-ce qu'ils étaient. Donc, c'était un peu l'ordre d'importance était différent, quoi. Airbnb, qui est l'un des exemples les plus connus en termes de MVP. En fait, c'est deux jeunes qui habitent dans un appart et ils voient qu'il y a une crise des hôtels pour une conférence de design à San Francisco. Et ils se disent, pourquoi est-ce qu'on ne louerait pas notre canapé? Et ils ont mis une petite annonce et ils ont eu plein de demandes. Et de ce fait-là, ils ont vu qu'il y avait du coup, un potentiel marché au fait de faire venir des gens chez d'autres pour pouvoir dormir. Donc ça, c'est, enfin, je vous conseille de regarder des vidéos sur chacune de ces histoires, vu que c'est ultra intéressant de voir d'où est-ce qu'ils sont partis et là où est-ce qu'ils en sont, même si où est-ce qu'ils en sont, on le sait un peu tous maintenant. Le troisième exemple, c'est Dropbox. Alors Dropbox, il a fait du coup ce que je vous ai proposé de faire. Donc il a juste fait une petite landing page et dedans, en fait, il a inséré une vidéo pour pouvoir expliquer son concept. Il a mis ça du coup sur ses réseaux et il a récolté plus de 15 000 adresses mail. Et ça lui a permis du coup, non, je crois que c'est 75 000 adresses mail, pas 15 000. 75 000 adresses mail et ça lui a permis du coup de lever des fonds pour pouvoir réaliser la technologie qu'il avait présentée sur la vidéo. Et tout ça, en fait, sans rien faire. Il a juste créé une vidéo, expliqué le concept, et ensuite, il a eu les retours pour pouvoir financer et permet du coup de créer la solution. Imaginez, il aurait fait le parcours inverse, il aurait créé cette solution sur 7, 8, 9 mois de développement, et ensuite, il aurait testé. Imaginons que ça ne fonctionnait pas, il aurait perdu 7, 8 mois et potentiellement des dizaines de milliers d'euros. Le quatrième, cinquième exemple, c'est Netflix. Donc Netflix, il faut savoir déjà que ça a été créé en 1997. On n'a pas l'impression quand on le voit maintenant. Mais en fait, au tout début, ils étaient placés du coup dans la location de DVD. Et ce qu'ils proposaient au tout début, du coup, c'était de choisir sur le site internet un DVD et un ou plusieurs DVD. Et ils les recevaient du coup par la poste. Et ensuite, ils les retournaient. C'était un énorme marché et du coup ensuite ils ont décidé de créer du coup leur plateforme telle qu'on la voit à l'heure actuelle. Il faut savoir qu'au tout début, le véritable MVP de Netflix, c'est le fondateur qui a commencé à demander à 10 de ses potes dès que vous avez besoin d'un film, vous me le dites, vous m'appelez et il les amenait, enfin, et il venait les livrer en fait, si vous voulez. Donc l'idée c'était d'avoir cette option d'instantané. Et donc voilà à quoi ça ressemblait Netflix avant. Donc c'est ultra intéressant de voir la progression déjà en termes du design, parce que c'est pas franchement folichon. Et en termes de produits, vu qu'à l'heure actuelle, on a un algorithme, enfin, le Netflix de chacune des personnes est différent, étant donné que l'algorithme vous propose des choses qui sont censées vous plaire.
Vous pourrez garder le Netflix d'un ami, il sera jamais identique au vôtre. C'est impossible, comme le fil d'actualité Facebook. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non? Ok. L'avant-dernier du coup que je vous présente, c'est Uber. Alors Uber, pareil en termes de design, c'était pas top. L'idée, c'était pas de. Enfin, en gros, l'idée, c'était d'aider les chauffeurs de taxi qui souvent en fait ne se faisaient pas payer, vu que les gens partaient du coup à la fin de la course sans même payer. Donc en fait, eux, ils ont juste ajouté en fait une carte pour pouvoir du coup déterminer le point de localisation. Il fallait payer la course en amont. Et c'est juste ça leur MVP. Alors que maintenant, on peut voir quand est-ce que le chauffeur arrive, il y a une prédiction du tarif, etc., etc. Donc, voilà par quoi voilà par quoi ils ont commencé. Deux fonctionnalités, savoir où est-ce que le taxi peut me récupérer et juste payer en ligne. Et juste avec ça, ils ont réussi du coup à conquérir ce gros marché. Voilà du coup pour les exemples. Maintenant, je vais donner des petits outils pour pouvoir créer le vôtre. Donc, alors, bien sûr, je vais pas vous donner, enfin, là, je vais vous donner des outils pour pouvoir créer quelque chose de plus technologique. Donc, avec des outils qu'on appelle no-code, qui vous permettent, enfin, en gros, que vous pouvez utiliser sans avoir besoin de coder. Donc, avant, j'ai oublié qu'il y avait ce slide. Avant, il y a plusieurs tests à faire. En fait, il faut vous dire quel test je vais faire. Donc, il y a plusieurs tests. Soit je crée une vidéo pour pouvoir expliquer mon concept. Soit j'utilise ce qu'on appelle le tour de magie. Donc, en fait, je fais croire que mon service fonctionne alors qu'il ne fonctionne pas et je vais juste faire en sorte de récolter les adresses mail. Ou sinon, je fais un Kickstarter. Ça, c'est des choses qui fonctionnent bien pour tout ce qui est produit physique. Donc, l'idée, c'est d'expliquer son concept et d'aller sur le site Kickstarter pour pouvoir du coup expliquer son concept et voir s'il y a des gens qui sont intéressés pour investir et avoir ce produit. Donc, voilà les trois types de tests à faire. Si je peux vous dire, moi, j'ai une grosse préférence pour le tour de magie. Vu on peut faire vraiment pas mal de choses et on peut même aller jusqu'à le faire fonctionner si on a les bons outils et les bonnes compétences. C'est pour ça que je vais vous montrer plusieurs outils pour pouvoir réaliser vos MVP. Ouais, il y a une Tu peux question? expliquer le tour de magie, s'il te plaît? Le tour de magie, en fait, c'est, imaginons que tu fais une landing page pour pouvoir expliquer ton concept. Je sais pas, ouais, je vends un panier de légumes que tu peux recevoir en 20 minutes chez toi. Mais en fait, je fais vraiment croire qu'il fonctionne sur la landing page et je demande l'adresse mail en fait si tu veux à la fin. Et ça, tu as donné l'illusion que ça fonctionnait. La personne s'inscrit, tu lui dis bah, désolé, mais à l'heure actuelle, il y a, soit il y a des problèmes, soit le service est en cours de constitution. Et là, au moins, tu as vu qu'il y avait un réel intérêt. Ah ouais, ok. Alors, du coup, et donc après, on peut aller beaucoup plus loin dans le tour de magie, donc faire en sorte de, sans avoir besoin de développer quelque chose, pouvoir réussir à le faire fonctionner. Alors, il y a pas mal d'outils no-code qui sont hyper intéressants. Les trois du haut, ce sont des outils qu'on appelle web, enfin des outils applicatifs, où on peut déjà commencer à avoir des fonctionnalités. Donc, WordPress, qui couvre 80% du trafic mondial, c'est pour faire des sites et on peut aller beaucoup plus loin. On peut déjà intégrer des fonctionnalités, etc. Il y a les thèmes qui sont payants, mais après, l'idée, ce que je vous ai dit, c'est essayer d'investir le moins possible dans votre solution. C'est déjà de savoir si jamais le marché est intéressé ou non. Ensuite, il y a Bubble, qui est quelque chose qu'on utilise, nous ici, Incubator, qui permet de développer des choses beaucoup plus complexes, mais dans un minimum de temps, vu qu'il n'y a pas de code. Mais bon, après, ça, c'est quand même beaucoup plus réservé à des gens qui ont déjà des bonnes capacités techniques. Et Webflow, qui est un peu l'entre-deux entre WordPress et Bubble, et qui permet de faire des choses vraiment super cool à partir du moment où on a une bonne connaissance du HTML, CSS. Il y a moyen de faire pas mal de choses. Et enfin, les deux outils qui sont en dessous, c'est Figma et Adobe XD. Ce sont des outils de maquettage où vous allez pouvoir du coup juste dessiner en fait votre application, votre plateforme, mettre ça sur un site et voir si mieux vous récoltez des adresses mail. Comme ça, au moins, vous donnez l'illusion que le produit est déjà effectif. Et en fait, l'autre chose avec Figma et Adobe XD, c'est que vous pouvez designer du coup tous vos écrans, designer toute votre application et le mettre en mode prototype. Et donc en fait, si vous voulez, il fonctionne que lorsque la personne l'utilise, mais ce qu'en fait, il fonctionne, enfin, les écrans le parcours se déroule bien, mais ce qu'en fait, il y a rien derrière, en fait, si vous voulez.
Il y a pas de prise de données, d'informations, et cetera. On peut pas écrire, ce genre de choses. Mais ça permet déjà au moins de montrer le parcours à des gens que vous pouvez rencontrer dans la rue ou à des gens que vous voyez dans un événement. Ça permet de donner l'illusion que le produit est fonctionnel. Enfin, du coup, dans un second temps, on a ce qu'on appelle du coup des outils d'automatisation. Donc ça, c'est un peu plus technique. On va avoir Zapier et Integromat. J'appelle ça souvent en fait des bus, parce qu'en fait, ils vous permettent de faire transiter des données d'un service à un autre. Imaginons, j'ai des inscriptions sur mon site internet, bah, je vais pouvoir du coup les transférer vers un autre outil que j'utilise pour pouvoir faire autre chose. En fait, l'idée, c'est de réussir en fait à avoir un mapping de tous les outils que vous pouvez utiliser pour pouvoir vous créer votre solution. Et ça, en fait, Zapier et Integromat vont vous permettre en fait de faire transférer l'information, de faire en sorte que tout fonctionne ensemble. Je ne sais pas du tout si j'ai été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Que ça, c'est un peu plus technique quand même. Ça n'a pas l'air. OK. Et enfin, on a des outils qui sont dits bases de données. Donc, nous, c'est 2 choses qu'on utilise énormément ici à Incubator. Donc Airtable, qui est un Excel, Google Sheet, amélioré, où c'est beaucoup plus visuel et on peut faire beaucoup plus de choses. Et c'est vraiment tip top comme outil. Et Notion, qui est un outil on peut le voir en fait comme une prise de notes, mais ça peut aussi être mis comme un CRM. Et à l'intérieur, en fait, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Je vous conseille une chaîne YouTube sur cet outil qui s'appelle Digital Wink. Et il fait plein de tutos sur cet outil et c'est vraiment top. Avec Notion, on peut vraiment faire énormément, énormément de choses. Ça va de juste du texte à faire des tableaux, mettre en place des Kanban ou ce genre de choses. Et potentiellement, on peut même créer des pages web avec Notion. Donc c'est un outil hyper, hyper complet. Et enfin, vous avez d'autres outils qui vous permettent de faire pas mal de choses. Donc Typeform, c'est un outil de formulaire, mais hyper designé. C'est vraiment, vraiment top. Ils ont intégré une nouvelle fonctionnalité là maintenant qui permet de payer juste sur un formulaire. Donc vous pouvez faire pas mal de choses avec. Et Trello, ça c'est plutôt pour votre côté organisation personnelle, qui vous permet d'avoir un Kanban. Donc c'est plusieurs cases à faire en cours, en attente et terminées, qui vous permet du coup de pouvoir plus facilement gérer votre quotidien et gérer les tâches que vous avez à faire. Voilà. Merci de votre attention. On va passer aux questions si vous en avez. Non? Il n'y en a pas? Dans le développement de notre solution, du coup, à quel moment ça intervient là? Maintenant, c'est aux prémices en fait de notre projet ou... Ouais. Ok. En fait, l'idée, moi, ce que je vous conseille, en fait, c'est de bien travailler déjà sur votre proposition de valeur. Donc, c'est ce que là, Leïla, étant donné que toi, tu es incubateur, ça, tu l'as fait pendant le premier mois. Enfin, tu es en train de le faire. Et en fait, si tu veux, là, dans une semaine, on va pouvoir en discuter et déjà commencer à mettre des choses en place pour pouvoir tester. Ok. Donc, dans une semaine, il faut déjà avoir une idée bien plus précise de notre produit, en tout cas. Enfin, du début de notre produit. Alors, c'est pas avoir une vision précise du produit. De toute façon, en plus, on sera là pour t'aider. C'est juste être sûr déjà de la proposition de valeur que tu amènes et de l'hypothèse que tu vas valider. De savoir si jamais tu proposes Ok. ça, est-ce que le marché sera en accord ou pas. Donc, avec tous les retours marché, c'est-à-dire, voilà, si je propose telle fonctionnalité, là, C'est ça. ASAP, ça va fonctionner, on teste. C'est ça. Ok, ça marche. Alors, il y a plusieurs méthodes, hein. Il y a soit cette méthode-là, du coup, qui est de quand même faire une bonne étude de marché en amont, même si je la conseille à tout le monde. Enfin, oui, je la conseille à tout le monde. Mais après, on peut aller encore plus vite et directement commencer à créer le landing et juste expliquer le concept et voir si ça fonctionne ou pas. Mais le mieux, c'est quand même de travailler à fond sa proposition de valeur pour être sûr de. Parce ça demande quand même un peu d'investissement en termes de temps déjà. De savoir que cet investissement-là, on ne l'a pas fait pour rien, quoi. Donc, important de travailler sur le quand même en amont. Ok, merci. Ouais, Robin, moi, j'ai une question. Ouais. Du coup, nous, sur les bars, je vois pas comment on peut tester le MVP sans qu'il soit vraiment créé officiellement, quoi. Enfin, je peux pas faire de tour de magie ou de Kickstarter ou de trucs comme ça, quoi. Il faut que ça marche si je l'amène aux gens. Maintenant, mais ça, après, on va pouvoir en discuter ensemble. Enfin, on va en parler. De toute façon, c'est dans une semaine, ouais, c'est une semaine et demie que je crois qu'on en parle.
En fait, Ouais. on va se poser, on va voir, ça se trouve, en fait, il y a moyen de facilement tester le concept. Enfin, il y Ok. a toujours une manière, en fait, de tester, de voir si jamais ça fonctionne. Enfin, de voir Ok. si les gens sont intéressés. C'est pas Parce que de du voir si coup, jamais les gens sont intéressés. ok. Parce que du coup, nous, ce qu'on avait avec Séverine, c'est qu'en fait, nous, on avait proposé la solution en fait pendant les interviews. Mais ça, du coup, c'est pas suffisant. Non, il va falloir aller un peu plus loin. En fait, de voir si jamais les gens déjà sont prêts à lâcher genre leur contact ou à lâcher peut-être juste enfin, tu vois, de l'argent, quoi. Ok. Mais ça, on en parlera la semaine prochaine. Enfin, dans une Ok, semaine. ça marche. Et Robin, une autre petite question. Enfin, la façon dont on va tester du coup, enfin notre MVP du coup, il y a, j'arrête de dire du coup, notre MVP, il n'y a pas forcément de retombées monétaires. Par exemple, on peut proposer quelque chose où on va juste avoir des retombées, par exemple, Ouais, le nombre de personnes ouais, qui seront inscrites vont donner leur adresse mail ou des trucs comme ça. Il n'y a pas ouais. forcément Non, d'acte d'achat. non, non. Le mieux, c'est quand même de pouvoir en tirer du revenu, c'est sûr, parce que là, vous validez vraiment votre marché avec le fait que les gens sont prêts à payer pour, mais on peut déjà valider l'intention, en fait. Donc, il n'y a Ok, aucun ça souci. marche. Ça peut être une landing page C'est ça, qui tease un petit exactement. peu, par exemple, et on dit si vous voulez en savoir plus, mettez votre adresse mail Ça, ouais, et on voit un truc comme exactement. ça, par exemple. Ok, ça Exactement, marche. exactement ça. Ok, Ok, merci. ok, parfait. Il y a d'autres questions? Ouais, encore moi, du coup. Vas-y. Donc en fait, si on remplit juste le link Canva comme il faut, techniquement, c'est un outil qui est assez bien pour, trouver bien son MVP comme il faut. Ouais, mais en fait, le link Canva te permet de trouver ta proposition de valeur, ce que tu vas Ouais, apporter au marché. Et avec ces propositions de valeur-là, on va pouvoir du coup définir quel est le produit avec lequel tu vas commencer. OK, ça marche. C'est juste une étape. OK, Donc, OK, merci. ouais. C'est la J'ai une, que- première étape, j'ai- ouais. Vas-y, ouais, j'ai une question. ouais. Donc, une fois que tu as fait ta proposition de valeur est claire, ta cible est définie, je voulais savoir s'il y avait des outils spécifiques pour faire de la user research sur ton MVP. Et du coup, pour adresser ton produit, ton bêta, quoi, à un panel précis d'utilisateurs. Ouais, Est-ce tu que as des les sites qui attentes, existent. est-ce que les attentes sont pas forcément les mêmes selon à qui tu t'adresses? Et du coup, comment bien cibler en fait ton user research, enfin avec bien ta cible, quoi. En fait, l'idée, c'est de refaire comme au tout début, en fait, si tu veux, sur enfin, ce que je vous ai présenté là, les 4 clés. C'est à partir du moment où du coup, tu as bien défini du coup, ta cible client, c'est essayer de savoir où est-ce que tu les trouves. Et une fois que tu sais où est-ce que tu peux les trouver, donc du coup, c'est déjà de commencer en fait à faire un peu de communication pour pouvoir justement drainer des gens et avoir des bêta-testeurs potentiellement. J'ai répondu à ta question ou pas? Ouais, ouais, du coup, il n'y a pas, en vrai, il n'y a pas de plateforme qui puisse Si, si, agréger, on va dire, l'ensemble des MVP et après, selon les cibles. il y en a. Après, le nom, je l'ai pas. Je sais que ça existe. Après, pour être tout à fait transparent, j'ai jamais testé. Je sais pas du tout si ça fonctionne véritablement. Mais le mieux, c'est quand même de te constituer cette communauté-là à la mano. Parce qu'en plus, déjà, tu pourras facilement les relancer et avoir plus d'informations et plus de feedback. Enfin, tu vas créer du coup cette relation de confiance, en fait, si tu veux. Alors que si jamais tu mets ça sur une plateforme, tu vas avoir des retours, certes, mais tu vas pas pouvoir creuser ces retours. Ok, donc par exemple, chez vous, incubateur, vous vous appuyez sur votre réseau Ouais. et vos contacts pour pouvoir du coup éprouver, on va dire, les MVP que vous accompagnez. Ouais, bah en fait, moi, on accompagne surtout en fait, les porteurs de projets à trouver cette masse de gens en fait, qui va leur permettre de tester. Et bien sûr, on fait appel à notre réseau pour pouvoir trouver ces personnes-là. Ouais. En fait, si tu veux, c'est qu'une étape. En fait, enfin, certes, c'est hyper important, mais ça reste qu'une étape. Enfin, l'idée, c'est quand même encore d'avoir cette vision de ton produit et de savoir, OK, bon, bah, telle fonctionnalité, je vais la faire fonctionner, je vais la faire tester ici, et ensuite, telle autre, je vais la faire fonctionner ici. Enfin, tester ici. Mais ça, oui, on accompagne tous les partenaires de projet à tester de toute façon leur produit. C'est l'objectif d'incubateur. Si tu fais un tour de magie, Mhm. c'est quand même assez déceptif, on va dire, sur la fin de parcours pour Non, l'utilisateur. pas tellement, pas tellement. Enfin, moi, ça m'est arrivé plein de fois de me retrouver à devoir mettre mon adresse mail à ce qu'on me dise non, c'est pas encore prêt. Mais au final, tu deviens impliqué, étant donné que en gros, tu as envie d'en savoir plus. Donc, du coup, tu guettes les nouvelles, quoi.
certes, il y a un peu de déception, mais au final, c'est un moyen en fait de faire rentrer l'utilisateur, enfin le prospect du coup dans un tunnel de conversion. Après, tu peux très bien lui renvoyer des mails et lui proposer des calls pour pouvoir co-construire le produit ou ce genre de choses. Enfin, il faut pas se dire ok, je récolte l'adresse mail, ça s'arrête là. Non, il faut aller un peu plus loin et amener du coup ce parcours de fidélisation et de faire en sorte de créer cette relation de confiance. Ok. Et à partir de quand tu te dis que tu as généré assez de traction ou tu as récolté assez de données pour te dire que ton MVP pardon, est fiable, enfin, est Bah ouais. efficient? Bah en fait, tu le sauras par rapport au retour. Si tu vois que ça fonctionne pas du tout et que les gens s'en vont, et bah, du coup, il va falloir changer. Et le jour où tu atteindras le product market fit, enfin, tous les entrepreneurs qui l'ont atteint le disent. En fait, tu te rends compte parce qu'en fait, tout est en train de péter de partout et tu peux pas subvenir à la demande, quoi. Ok, juste une dernière question, Oui, excusez-moi. pas de problème. Du coup, le MVP, donc tu dois, on va dire, c'est le minimum viable, donc ça j'ai bien compris, sauf que si tu fais un produit de ouf, mais que tu communiques pas suffisamment parce que par manque de besoin, du coup tu génères pas suffisamment de leads sur ton MVP. Du coup, est-ce que dans le MVP, tu dois intégrer, on va dire, une phase ou un budget com conséquent? Mais en fait, l'idée, c'est quand même de réussir à faire sans budget. Enfin, c'est ce que je vous ai mis au tout début dans la presse, c'était de faire ça avec un minimum d'effort, de temps et d'argent. Donc, si jamais tu as pas d'euros à investir, c'est tant mieux. Ta communauté, tu peux très bien la créer, je sais pas, imaginons tu cibles, des agriculteurs ou ce genre de choses. Tu peux très bien aller sur un groupe Facebook et t'inscrire du coup sur agriculteurs de France et commencer déjà à mettre ton produit ou alors à chercher des gens qui ont les problèmes que tu veux résoudre. Et ça te prend 0 €. Par contre, ça te prend un peu de temps et après du coup, tu vas pouvoir du coup, eux, leur délivrer ton produit. Ok, merci. C'est clair pour toi? Ouais, c'est clair. OK, parfait. On a un message. OK. Une question de Guillaume. Principe d'une landing page, tour de magie, top, mais petit risque de se faire piquer son concept si on l'explose trop, non? Alors ouais, bon, ça c'est la crainte de tous les entrepreneurs, c'est de se faire piquer son idée. Bah oui, c'est sûr, il y a toujours un risque, hein. Toujours un risque. Mais bon, après, l'idée, c'est de. En fait, si jamais t'en parles pas, ton projet, il avancera pas, déjà. Et l'idée, c'est d'être. Enfin, en gros, tu as déjà pris de l'avance. Si jamais tu as ta landing, tu as déjà pris de l'avance par rapport à lui, et du coup, tu auras plus facilement des retours, et du coup, tu avanceras plus vite. Enfin, il y a forcément enfin, il y a toujours cette peur de se faire voler l'idée. Bon, il y a des mécanismes qui existent comme l'enveloppe solo ou ce genre de choses, mais plus vous serez rapidement sur le marché par rapport aux autres, plus vous aurez de chances de l'emporter. J'ai répondu à ta question. C'était qui déjà? Guillaume. Guillaume. Oui, dans votre sens aussi, on a plus de chances de l'emporter. OK, merci Guillaume. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nope. Ça vous a plu? Vous ressortez avec des choses intéressantes ou pas du tout? Ouais, c'était top. C'est vraiment intéressant, ouais. OK, cool. Cool. Parfait. Et les gens qui sont hors incubateur? OK. Ah, parfait. Parfait. OK, bah, si jamais vous avez plus de questions, bah, je vous souhaite un bon appétit et puis on se retrouvera, j'espère, prochainement. Si jamais ça vous plaît, on risque de refaire, plus souvent des webinaires.